Voilà, ton café avec beaucoup de mousse et très peu sucré. Exactement comme tu l'aimes, maman. Tu vas voir, c'est préparé avec amour. Ah, mon grand, merci, merci. C'est vraiment très gentil. Franchement, tu es adorable. Mais je t'en prie, maman. Ça me fait très plaisir. Ah, combien tu veux encore, dis-moi? Eh bien, en fait, on doit payer le propriétaire. On n'a pas trouvé assez d'argent. C'est pour ça, sinon, je te demanderai pas. Tu me demandes toujours de l'argent. Les affaires vont un peu mal parce que sinon, on se débrouillerait. Ogo, Oui, maman, je t'écoute. dis-moi. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu mijotes? Hein, mais comment ça? En quoi consiste ton business, dis-moi? Eh bien, maman, écoute. Alors, en fait, ça dépend de la valeur des marchandises. Parfois, on achète quelque chose et on le vend. Si on n'obtient pas suffisamment d'argent de cette vente, on achète autre chose pour pouvoir gagner un peu plus. Si ce bien nous rapporte beaucoup d'argent, alors on fait en sorte de le revendre, tu comprends? Il s'agit de faire des affaires parce qu'il faut tais-toi. absolument qu'on crée un... Moi, je veux juste que tu travailles. D'accord, maman. Ah, c'est Demir. Ça doit être Demir, maman. C'est Demir. Je vais aller ouvrir. Non mais... Pourquoi est-ce que tu l'as amené ici, Demir? Sa nounou est malade aujourd'hui et c'est pour ça, tu comprends? Ta mère est à la maison? Stop. Non. Je suis pas d'accord. Ma mère m'a posé un tas de questions aujourd'hui et je veux pas qu'elle en pose à la petite. Ça ferait qu'empirer les choses. Il faut surtout pas. Il faut pas les laisser seuls ensemble. Mauvaise idée. Non. Alors on fait quoi? Alors on fait quoi? On va trouver quelque chose. Attends. Maman, j'y vais. Je vais aller m'occuper du paiement, ok? Mon Dieu. Au revoir, mon garçon. À plus tard. Tu nous attends ici. Et si je m'ennuie? Je veux venir Tu avec nous vous. attends ici. Mais Viens ici. Tu vas attendre dehors. pourquoi? Oh mon Dieu. Je ne sais vraiment pas pourquoi je me bute à t'expliquer. C'est un endroit qui est pas pour les enfants. Est-ce que tu comprends? Pourquoi vous m'avez amené ici alors? J'aurais pu rester avec ta mère à la maison. Allez, viens ici et assieds-toi. Et tu Assieds-toi restes. et bouge pas. Attends-nous ici, t'as entendu? 2 millions de livres. Je le crois pas, j'ai perdu 2 millions de livres à cause de vous deux, là. Oh, c'est pas une raison non plus pour nous traiter d'idiots. Gilles, on allait... Toi, tu la fermes. Sérieusement, c'était pas sorcier pourtant. Même 2 amateurs auraient pu y arriver. Écoutez, Gilles... Qu'est-ce que t'as, toi? Vous avez tout fichu en l'air. C'était du pain béni. Oui, mais écoutez, Mais quoi, hein? Où est le tableau, alors? on va le récupérer. C'est une question de quelques jours, je vous le promets. Et il faut nous faire confiance, on va y arriver, je vous le promets. C'est du pipeau. Vous voulez que je vous accroche au mur à la place du Ça tableau? suffit, stop. On n'est pas des enfants, ok? On s'en occupe. C'est vrai. Elle a eu des soupçons suite à notre estimation, oui, c'est vrai. Et sous votre respect, votre plan n'a pas fonctionné. Mais demandez-moi ce qu'on a fait. Allez, posez-moi la question. Demandez-le-moi. Allez-y, demandez-le-moi. Vous avez fait quoi? Je vous assure, on est sur la bonne voie. Comment ça? Dis-moi. Tenez-vous bien, Gilles. Demir entretient une relation intime avec cette jeune femme. Vraiment, Demir? Ah, tant mieux. C'est bien. C'est vrai, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Bien sûr. Écoutez, vous me comprenez pas. J'essaie pourtant de vous l'expliquer depuis le début. Qui va s'en occuper si vous avez pas réussi, hein? On est des gagnants, n'est-ce pas? Et en plus, c'est un travail à notre niveau. L'acheteur attend, là, et vous devez vous dépêcher, franchement. Écoutez-moi bien, si on veut pas le perdre, va vraiment falloir mettre les bouchées doubles, ok? Oui, ok, on va s'en occuper, d'accord? On va tout faire pour ça, d'accord? Allez, c'est bon. Non, attends une minute. Comment t'as fait pour être aussi intime avec elle? Elle doit pas être farouche, hein? Regarde-moi bien. Je vous interdis de parler d'elle comme ça. Je te regarde et... Non, stop. Tu te sens offensé? T'as pas perdu de temps, dis-moi. Amène-la pour nous la présenter. C'est vrai ça, elle fait partie de la famille maintenant, en quelque sorte, hein? Augour, je vais vraiment le tuer. Espèce d'idiot! Je vais le tuer! Toi, je vais te tuer, idiot! Qu'est-ce que vous avez dit? Gilles, mais arrêtez pour ça! Calmez-vous là! S'il vous plaît! Où sont les toilettes? J'ai envie de faire pipi. Où sont les toilettes? Je t'avais bien dit de rester dehors. Pourquoi est-ce que t'es venu ici? Mais j'ai très envie de faire pipi. Je dois aller vite aux toilettes. Où sont les toilettes? Là-bas, à gauche. Fais vite! C'est bon. On est tous tendus, d'accord? On n'a aucune raison de se disputer. Alors arrêtez pour l'amour de Dieu. On se calme. Gilles, ne vous inquiétez pas. On va s'en occuper dès que possible, croyez-moi. On le fera. C'est pas des paroles en l'air, d'accord? Ok, d'accord.
pourquoi tu m'as pas écouté, hein? Je t'ai bien dit de rester dehors. Pourquoi t'es rentré? Pourquoi? T'as aucune excuse. Et si t'était arrivé quelque chose? C'est pas possible, t'es inconsciente. Pleure surtout pas. Je pleure pas. Allez. Au revoir, Bottine. C'est qui, Bottine? Ce petit chat. C'est moi qui lui ai donné ce nom. Tu vois bien qu'elle est folle, Ogo. Elle donne un nom à tout ce qui bouge. Mais toi aussi, tu m'as donné un nom. Quoi? Tu m'appelles Crevette. Ah, tu vois, tel père, telle fille. Allez, viens. Vas-y, monte. Français, mathématiques, sciences de la vie, dessin, peinture... Ok. Arrête de faire du bruit, tu veux? Je prépare mon sac pour demain. Ok, tais-toi, je regarde le match. Non! Mes pastels sont tout cassés! Quoi? Mes pastels sont cassés, ils sont fichus! Non! Je vais faire quoi maintenant? Mais pourquoi tu te mets à pleurer pour ça? Oh là là, c'est pas la fin du monde. Mais j'ai pas d'autres pastels et j'ai cours de dessin. Demain, je vais faire quoi? D'accord, ok, c'est bon, pleure pas, ok. Je vais t'acheter des pastels, promis. On en achètera demain. Est-ce que t'es Mais sérieux? oui, bien sûr, on en achètera sur le chemin de l'école. Mais ne pleure surtout pas parce que je supporte pas quand tu fais ça. Ça me met vraiment en colère. C'est promis? Oui. Retire tes mains. Ok, allez, c'est bon. Et prends tes pastels maintenant et salis pas la voiture. Et ta voiture est déjà sale. Tais-toi un peu aussi. Ah. En fait, j'ai une faim de loup. Le score? Tu vois pas? Le score. Y a pas de score. C'est écrit là à gauche, 1-1. En ouvrant la boîte, tu vois d'abord le blanc et ensuite le jaune, puis l'orange et le rouge, et ainsi de suite. C'est complet, on a toute une gamme de couleurs. Tu ne réponds pas au téléphone? Ça te regarde pas, c'est à moi de décider. Ensuite, on a le bleu et puis le vert. C'est comme un arc-en-ciel, imagine. Ils mettent toujours le noir à la fin, tu vois. C'est bon, arrête. Ça suffit. Ce sont juste des pastels, rien de plus. D'accord? On est arrivé. Allez. Merci beaucoup. Allez, choisis-en un. Et attends, C'est tous les mêmes, choisis-en un, vite. non, il y a un jaune que je préfère et je cherche ça. Quelle couleur t'es en train de chercher? C'est ça. Ça ressemble au soleil, mais c'est beaucoup plus clair. 1 minute, combien ça coûte ça? Fais voir. Ah, ça c'est le moins cher. Allons-y.
Allons-y, allez. On achète ça. 25 livres. Voilà, c'est fait, tiens. Avance. Mais... y a pas le jaune que j'ai dit que je voulais dedans. Je viens de payer 25 livres pour ça, me fais pas regretter. Monte. Ah, encore quelque chose à payer. Hein? Regarde. Ne crie pas dessus, c'est pas de ma Vous faute. pouvez pas choisir plus vite? Maintenant, je vais devoir payer cette Mais amende. je suis une enfant, moi, je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Dis-moi, tu sais quoi? Tu sais pas dans quelle situation tu m'as mis? Tu sais pas non plus où est ta tante? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais même pas où est vraiment ta mère. Tu sais rien, toi non plus. Tu sais même pas travailler comme les autres personnes. Et puis tu me cries dessus. Tu agis toujours très mal. Et tu me traites mal. T'as pas de maison. Tu vis tout le temps dehors. Tu ne donnes jamais à manger, tu le fais jamais. Tu fais quoi alors? Tu vas vraiment finir par me faire perdre la tête. Ah vraiment? Tais-toi et monte dans la voiture. Incroyable. En plus, je peux pas voir John Dan à cause de toi. Vas-y, va chez John Dan si ça te chante. Personne t'en empêche. Et elle dira quoi si j'y vais? Elle voudra pas me voir si elle apprend que mon père est un imposteur. Manquez plus que ça, non? C'est pas possible. Franchement, non, c'est pas croyable. Service de l'aide sociale à l'enfance. À l'attention du service de l'aide sociale à l'enfance. Je ne suis pas en mesure de m'occuper d'Oike Tekin, né le 15 mars 2010, en raison de difficultés financières et également faute de logement. Je vous demande de bien vouloir la placer sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance. Veuillez agréer mes salutations distinguées d'Emir Göktürk. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi. Allez, monte. Hé, tu vas où? Tu vas où? Mais t'es sourde ou quoi? Viens ici, petite crevette. Hé! Vas-y, file, fais ce que tu veux. Dans tous les cas, tu vas revenir. Tu reviendras, oui, bien sûr, et j'en suis sûr à 100%. J'en suis certain.
Je peux pas m'occuper de toi. Débrouille-toi toute seule et fiche le camp. Va-t'en de chez moi. Non, je déteste les enfants. Les enfants pleurent tout le temps. Et ils sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes tout seuls. De plus, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Et je te connais pas. Je suis pas ton père. Salut. Ah, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Oike. Moi, c'est Kan. Kan, on y va. Je peux rester encore un peu, s'il te plaît? Est-ce que c'est ta mère? Non, c'est ma nounou. Elle est où, ta mère? Tu sais, ma mère est tout le temps occupée. Je ne la vois presque jamais. Je ne l'ai jamais vue, moi. Elle travaille trop aussi? Non. Ma maman est morte. C'est vraiment triste. Vraiment triste. Il commence à faire vraiment tard. Elle est passée où, la petite? C'est évident qu'elle est partie à l'école. Je sais pas pourquoi j'attends encore ici. Bien sûr qu'elle est partie à l'école. Bonjour, je suis Demir Gökçur. Je suis le père de Queue. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je vais bien, je vous remercie. Je voulais justement vous voir. Je pense qu'Oike vous l'a dit. Ah, bien sûr, oui. J'avais du travail. J'étais occupé. Je peux savoir pourquoi Oike n'est pas venu à l'école? Vraiment? Oui, nous sommes allés faire du shopping aujourd'hui pour acheter des vêtements et des fournitures pour l'école. Je suis venu ici pour vous informer. Je comprends. C'est un nouveau rythme à prendre pour vous et pour elle, mais Oike va devoir se ressaisir. Vous ne vous étiez jamais occupé d'un enfant auparavant. Et vous pensez vraiment pouvoir élever Oike? Je peux m'occuper d'elle. Je m'en occupe. D'accord, très bien. Si jamais il y a encore un problème, on en reparlera. Bien sûr. Bonne journée. Bonne journée. Arrête, attends-moi. Mais t'es passé où? Kan? Tu penses que ça va s'effondrer? Notre château est immense, il ne veut pas s'effondrer. Il est très solide, il va tenir. T'inquiète pas. Oui. Kan, allons-y, il est tard. Il faut rentrer à la maison maintenant. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais rester un peu ici. Je reviendrai. D'accord. Salut, Oike. Au revoir. Attends, pousse un peu plus fort, s'il te plaît. Attention, tu vas me faire tomber. Pousse-moi fort, allez. Non, attends. Pousse un peu plus Et fort. si les archers ne remarquaient pas les méchants? Pousse-moi fort. Allez. Arrête. Où est-ce qu'elle est passée? Il va bientôt faire nuit, mais elle est passée où, cette gamine? Ah, mon Dieu.
sûr qu'elle est chez Jandan. Je suis certain qu'elle est partie là-bas. Je lui ai bien dit de pas y aller, mais elle a fait qu'à sa tête. Bien sûr, elle doit être là-bas. Où elle serait passée sinon? Ah. Qui est Jandan pour toi? C'est ta mère ou ta sœur? Quel est ton lien avec elle? Allô, Gour. Là, je suis un peu occupé. On s'appelle plus tard si ça concerne Jean. Ok, d'accord, on en reparlera. Allez, je raccroche, d'accord?
Oike. Oike. Viens ici. Allez, viens là. Mais arrête, Oike. Et viens ici, Oike. Oike. C'est ta fille? N'oublie pas de prendre soin d'elle. Qu'est-ce que tu fais ici, Jamal? Je te l'ai déjà dit, Demir. Je suis là pour te rendre la vie impossible. Me sous-estime pas, Demir. J'ai beaucoup changé, t'entends? Oike, reviens ici. Oike, allez, reviens. Oike. 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 Oike, je te dis de venir ici. Oike, viens ici, allez. Oike. Oike, écoute-moi. Écoute, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Oike! Accident de voiture, homme âgé de 35 ans, il est inconscient. Petite fille de 8 ans en état de choc, hémodynamique Conduisez-le stable. aux urgences. Faites les examens de groupe sanguin. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Demir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Demir? Pourquoi tu pleures comme une madeleine? Ils vont penser... que je vais mourir. T'es pas en train de mourir? Si, je vais mourir. Stop. Stop, ne pleure pas. Je vais pas mourir aujourd'hui.
Je vais mourir dans 50 ans, et tu seras alors une vieille sorcière de 60 ans. Ah. Et t'auras pas ma peau aussi facilement, ok? T'as entendu, crevette? Ça me serait égal si tu mourais. Ah, vraiment? Pourquoi tu pleures alors? Ne pleure pas comme si t'assistais à mes funérailles. Je pleure pas. Ouais. Non, mais regarde dans quelle situation tu m'as mis. T'aurais pas dû me sauter dessus alors, hein? T'aurais pas dû me sauver la vie alors? Vraiment, je suis d'accord, c'est ma faute, t'as raison. Ah. Allez, va dans ta chambre maintenant. Je m'en fiche, même si tu tombes malade. J'ai fait une erreur en m'inquiétant. J'ai fait une erreur en te sauvant. Je reviendrai plus jamais ici, je m'inquiéterai plus jamais pour Tu toi. vas voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Oike, c'est ton prénom, c'est ça? Va dans ta chambre. Tu dois te reposer, d'accord? Allez, s'il te plaît, écoute l'infirmière, va dans ta chambre. Ça va? Pardon, monsieur? La petite va bien? Les premiers examens n'ont laissé transparaître aucun problème, mais elle reste en observation. Ne t'inquiète pas, ton père va très bien. Il souffre d'une légère commotion cérébrale. Il faut vous reposer tous les deux. Allez, viens, je vais te donner du sérum. Elle était là, à pleurer à chaudes larmes. Ah, c'est pas vrai. Ah, bon sang. Reviens, retourne dans ta chambre. Oh, Démir, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment ça va? Et Oike, comment elle va? Jandan, c'est vous? Ça va, oui. Oike va bien. Et vous, comment ça va? J'ai parlé au médecin et il m'a dit à l'instant que vous souffrez d'une commotion cérébrale. C'est vrai. Vous allez bien, hein, dites-moi. Ça va, ça va. Comment ça vous va. avez eu cet accident? Non, ce n'est pas si grave. C'était un simple accrochage, on a survécu. On s'en est sorti, ne vous inquiétez pas. Je me suis vraiment inquiétée. Merci. Dites-moi, comment vous l'avez su, en fait? Eh bien, je vous ai appelé à plusieurs reprises aujourd'hui, mais quelqu'un à l'hôpital a répondu au téléphone. Vraiment, Jandan? Pourquoi? Pourquoi vous m'avez appelé? Il fallait vraiment que je vous parle de quelque chose. Me parler de quoi? Non, n'en parlons pas tant que vous êtes dans cet état. Ça peut très bien attendre. Bien sûr, bien sûr. C'est quel numéro de chambre? Quoi? Oike, elle est dans quelle chambre? Ah, Oike. Je ne sais pas vraiment, ils m'ont tout de suite emmené ici. Infirmière? C'est bon, ne criez pas. Calmez-vous, je vais la trouver. Très bien. Oh. Oike, ça va? Jandan, c'est toi? Tu vas bien? Non, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi. Jandan, écoute. T'aurais dû voir ça. Une voiture a failli me renverser, Dieu merci. Mon père m'a sauté dessus et il m'a sauvée. De justesse, j'aurais pu mourir. Quoi? Un véhicule a failli te percuter? Mais mon papa m'a sauvée. Je pense que tu dormais avant que j'arrive. Allez, rendors-toi, tu dois te reposer. D'accord, Jandan. Je dormais pas et dans cet hôpital, ça sent vraiment bizarre. Les hôpitaux sentent toujours comme ça. Ma clinique aussi sent comme ça. Ça sent pas si mauvais. Allez, ferme les yeux. Est-ce que tu vas t'en aller? Non. Je vais rester. Je reste assise ici, d'accord? Allez, ferme les yeux maintenant. D'accord, oui, Jandan. Tout ira beaucoup mieux demain.
Bonjour. Bonjour. Ça va, dis-moi. Tu te sens mieux? Ça va. Bonjour. 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 Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Bien. Voyons. Pour commencer, nous n'avons pour l'instant localisé aucune blessure grave. Quels paramètres devons-nous prendre en compte dans ce cas? On doit surveiller sa fonction vitale d'heure en heure. Le pouls avant toute chose et la pression artérielle. Alors? Si on considère que les jeunes patients n'ont aucun trouble tant qu'ils sont en état de choc, on devrait faire au préalable un examen de numération des cellules sanguines. Très bien. Mais docteur, Oike va bien. Elle a aucun problème de santé. Ses taux sanguins sont normaux. Nous allons lui faire passer une tomographie, même s'il s'agit d'un cas traumatique. Et nous la garderons donc en observation. Elle pourra quitter l'hôpital avec son père. Il n'y a aucun souci. Tout va très bien. Allez, à plus tard. Bon rétablissement. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Tu as entendu? Tout va très bien, Oike. Et tout ira encore mieux. Et une fois que ton papa sera guéri, vous sortirez d'ici et vous resterez avec moi. Oui, mais Jandan, mon père ne veut pas rester chez toi. Il veut pas que je reste moi non plus. Je vais le convaincre, ne t'inquiète pas. Allez, repose-toi. Je vais devoir y aller maintenant. Mais je te rendrai visite demain. D'accord, ma belle? D'accord. À demain. À plus tard. Mais bon sang, un petit déjeuner sans olive. Jandan, ça va? Comment ça va aujourd'hui? Dites-moi, Jandan, mais vous êtes resté ici? Oui, exact. Je suis restée avec Oike cette nuit. C'est gentil, elle doit être heureuse. Et vous, comment ça va, dites-moi? Ça va, vous voyez, j'ai juste mal au cou. C'est normal. Il faut savoir souffrir. Demir, je viens de parler au médecin d'Oike à l'instant. Elle va bien, elle a aucun problème de santé. Le médecin a dit qu'il la laisserait sortir en même temps que vous. Donc quand vous sortirez, vous allez venir vous installer chez moi, hein? Ah non, pas question. Non, Jandan. Pourquoi? Nous vous avons déjà suffisamment dérangé, Jandan. Demir, je le fais volontiers, vous me dérangez pas du tout. Jandan, vous dites ça par courtoisie. Merci beaucoup, oui. La dernière fois, votre ami avait raison. Au sujet de ce qu'il a dit sur moi. Excusez-moi par rapport à Mourad, s'il vous plaît. Ne faites pas attention à lui, d'accord? Parce que, en fait, c'est quelqu'un de bien. Mais bien sûr, évidemment. Je n'en ai douté à aucun moment. Et cette maison est la mienne, pas celle de Mourad. Je m'inquiète aussi pour Oike, vous savez. Ne vous inquiétez pas, car je m'occupe d'elle. Vous ne pouvez pas, Demir. Regardez-vous, enfin, vous venez d'avoir un accident de voiture. Vous allez prendre soin de vous ou d'Oike en plus? Vous vivez dans une tente, je vous rappelle. Mais Jandan, écoutez-moi. Non, Demir, écoutez. N'insistez pas, d'accord? Et ne vous y opposez pas. Je viendrai ici demain et puis je vous emmènerai avec moi. D'accord. D'accord, très bien. Vous avez raison. Un homme dans mon état ne peut pas s'occuper d'un enfant, c'est tout à fait logique, vous avez raison. D'accord. D'accord. Marché conclu. À demain alors. Et à plus tard. Et encore merci. À plus tard. Je mets ça où? Hé, Non? Demir, comment vas-tu? Dis-moi. Donne ça, tu donne vas ça. bien? Je vais bien, ça va. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Viens là. Ah, c'est bon, Augour, arrête, stop, Augour. Et tout va bien? Donne-moi T'as mal ça, quelque je part? reprends. J'ai mal partout, donne-moi ces feuilles farcies. Ouais, bien sûr, tout de suite. Et si jamais ça s'aggrave? Ça peut pas être pire. Tiens. Prends ça, alors mange. Remets-toi vite sur pied. Ça va te faire du bien. Les feuilles farcies, préparées par ta mère, me font un bien fou. Ouais. Augour, je te préviens, je vais m'enfuir dans la soirée. Quoi? Je quitte la ville, dès ce soir. Je peux pas vivre dans la rue avec cette petite fille. Je vais m'enfuir, et puis je te dirai où je suis. Mais de quoi tu parles? Qui va s'occuper d'elle? Jandan l'emmènera chez elle après sa sortie de l'hôpital. Ça sera mieux pour elle. En plus, elle prend très bien soin d'elle. Il m'oubliera. Et les tableaux, alors? Gilles va vraiment nous tuer.
Et Jemal, comment est-ce qu'on va faire pour le rembourser? Demir, fais pas ça, s'il te plaît. Retourne chez cette femme, ça nous permettra de finir le travail de l'intérieur, ok? C'est non. Et pourquoi c'est non? T'es bien tombé amoureux de cette femme, n'est-ce pas? Sois pas ridicule, je suis pas amoureux. Tout le monde arrête pas de me dire que je suis amoureux. Attends, et moi alors dans tout ça? Prends soin de toi, écoute, t'es un garçon mature. Je trouverai l'argent pour Jemal d'une manière ou d'une autre. Je te l'enverrai, t'inquiète pas. D'accord? Augur, t'en fais pas, je vais m'en occuper. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux, ok? Va au diable, donne-moi ces feuilles farcies. Allez, je récupère tout, Attends. donne-les-moi. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Donne-les-moi, Demir! Donne-moi ces feuilles farcies, donne-les-moi, tu les mérites pas, d'accord? Je m'abandonne Augur. lâchement, allez, va au diable, Demir. Augur, Non, donne-les-moi. pas question! Sois pas ridicule. Bon sang. Augur!